Docteur Philo se déchaîne. Ben écoutez, mon avis n'a chez moi. Vous savez, quand on est dans le domaine spirituel, mon frère, tu dis ce que tu ressens, comment tu vois la chose. Moi, je ne suis pas d'accord quand certaines personnes disent que quand l'homme de Dieu fait ça, l'homme de Dieu... Parce que là, le domaine spirituel, c'est très délicat. On le disait, toute confession religieuse confondue, c'est pas parce que tu es toujours en boubou que toi, tu es forcément quelqu'un qui a la foi ou bien quelqu'un qui... Non, 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 excusez-moi, je suis désolé. La foi est invisible. La foi, ce n'est pas la sagesse humaine. La foi, c'est la puissance de Dieu. Il faut qu'on soit clair. La foi, c'est comme le Wi-Fi. C'est invisible, c'est pas palpable. Mais ce Wi-Fi-là, quand même, vous arrivez à vous connecter à ce Wi-Fi-là pour aller faire vos différentes recherches ou autres. Donc, moi, je dis que ne faut pas regarder tout ça. C'est Dieu, c'est le fort intérieur. C'est le fort intérieur. C'est pas regarder des trucs de... C'est pas... Excusez-moi, c'est pas ça. Voilà. Je n'aime pas... Chante, qu'on dise chante, imam, pasteur, tout ça là, c'est des... Bon, pour moi, c'est des titres. Voilà, c'est des titres. Mais la personne même est là. On dit Dieu nous créa à son niveau. Je n'aime pas trop l'expression quand on dit homme de Dieu dans les cérémonies. Souvent, on a assis la face. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici pour te prier sur la nourriture? Donc, nous, on est homme du diable alors. Donc, nous, on est homme du diable. Non. Nous, on n'est pas homme du diable. Voilà. Non, on n'est pas homme du diable. Excusez-moi, mais rien ne vous empêche de lever votre main, hein, si vous considérez que vous êtes un homme de Dieu. Oui, moi, chaque fois qu'on dit je lève la main, mais comme on me connaît, il me dit, oh, lui, il n'est pas homme de Dieu. Voilà. Moi, je lève la main, et puis la prière, je le dis. C'est une forme de repentance. Voilà, ce qu'elle fait là, c'est une forme de repentance. Les chanteurs, ils chantent, mais est-ce que vous connaissez leur vie? Moi, j'ai vu, c'est pas invitez-moi, là, vous allez montrer des images ici. Des gens qu'on voit, des chants à la télé, on les voit. C'est une forme de repentance. Et la repentance, ce n'est pas d'aller s'asseoir, pleurer devant soit la Vierge Marie. La repentance, c'est le changement. Et c'est le changement. Et je voudrais vous en féliciter. Nous sommes là. Quand moi, j'ai vu des gens en train de prêcher dans la rue. Il est en train de prêcher Jésus. Et puis, c'est sur lui, chien à bois. Je jure, oui, chien à bois. Et puis, mais chien n'a pas fini. J'ai vu des hommes de Dieu. Il est en train de prier, il a soulevé sa veste en pleine église. C'est le préservatif qui est tombé. Ah, mon frère, on a vu ça. On a vu ça, mais on n'ose pas en parler. Félicitations à vous. Et je vous dis, vous êtes là, dites-nous. Sinon, il y a Jésus, souvent il y a des choses en bas, on ne sait pas. Donnez-nous tous ces témoins. Citez tous les noms, on en a besoin. Pour qu'on puisse se méfier d'eux. Claire Baillet, excusez-moi, je ne suis pas d'accord qu'elle chante de coupé décalé. Elle n'est pas là pour du name dropping. Elle est là sur sa propre histoire. Voilà. Donc je disais rapidement, Claire Baillet, par exemple, je tourne ce message, elle n'était pas obligée de quitter le coupé décalé et aller de l'autre côté. Non, non, non. On peut rester dans le coupé décalé et faire l'œuvre de Dieu. C'est la foi. C'est ce qui est dans ton fort intérieur. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. D'accord. C'est mon point de vue. C'était ça le but d'ailleurs. C'était votre point de vue. Voilà, son point de vue. Et puis... Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. D'accord. Amen. Alors...